prendre un premier texte qui se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 18. Verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur. Arriver jusqu'au verset 2. 1 Samuel chapitre 18, du verset 1 au verset 2. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Jonathan l'aima comme son âme. Moi, c'est beaucoup plus ce verset 1 là qui me concerne. Vous pouvez dire aussi le verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Qui est ton ami? Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est quoi un ami? Nous allons donner quelques définitions où nous allons essayer de définir 3 mots qui ont la même racine que ami. Donc, nous allons définir d'abord ami. Nous allons définir amour. Nous allons définir amitié. Je n'ai pas inventé de définition. Alors, il y a plusieurs dictionnaires qui donnent la définition d'ami. Ami au Munukutuba, on dit Kundi. C'est ça, non? On dit Kundi. Et les amis, on dit Kundi. Ça, c'est Munukutuba. En lingala, ami, on dit Moninga. Et les amis, on dit Baninga. Parce que si on comprend ça très bien, dans nos langues nationales, et puis dans nos différentes langues aussi, chacun pourrait bien comprendre en français ce que ça veut dire. Ami. Alors, le dictionnaire dit qu'un ami, ok, c'est celui qui est lié d'amitié avec quelqu'un. Un ami. Vous voyez, il y a un lien. Hein? Celui qui est lié d'amitié avec quelqu'un. Mais c'est quoi une amitié? Amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection et de sympathie. C'est un sentiment réciproque qui vient de la part du frère Régis, qui vient de ma part. Amen. Donc, à deux, il y a une affection qui est là. Il y a une sympathie qui est là. Ça n'a rien à voir avec la parenté. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc tu peux aussi avoir, tu es un homme, tu peux avoir aussi un ami, une amie qui est une fille. Est-ce que vous me suivez? Pas
pas pour que vous puissiez nécessairement avoir une relation amoureuse. Non, je parle des amitiés. Parce que votre amitié peut être fondée sur des valeurs. C'est pas parce que tu pries souvent avec une soeur que tu vas te dire non, comme je prie avec cette soeur-là, donc il faut que j'essaie quand même. Non, c'est pas ça. C'est deux choses différentes. Ce qui vous attire, c'est ce que vous avez comme base, comme fondement spirituel, comme foi. Vous confessez la même foi entre un frère et une soeur, vous pouvez être amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais chez nous en Afrique, c'est pas comme ça. Si tu vois un frère avec une soeur, il y a quelque chose. C'est pas ça, une amitié. Et la vraie amitié ne tient pas compte de liens de parenté. C'est plus facile pour toi et moi que nous soyons amis parce que nous nous connaissons. Mais si nous ne nous connaissons pas et que nous nous lions en amitié, ça veut dire que ça c'est une véritable amitié. Amen. Ça veut dire que tu n'es ni de ma tribu, ni de ma région. Mais on est amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi je travaille, toi tu ne travailles pas, mais on est amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est ça, les amitiés. Donc c'est réciproque. Mais chez nous, oh mon ami m'a déçu. Quand quelqu'un dit mon ami m'a déçu, ça veut dire que c'est un homme. Il t'a déçu pourquoi? Souvent on sait pourquoi. Oh, je ne comprends pas, mon ami là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vraiment ton ami? Il faut chercher la définition d'ami. C'est pas parce que dans le monde on en parle comme ça, toi aussi tu dis non, c'est mon ami. C'est mon ami. Alors, une autre définition ici qui est importante pour nous par rapport à l'ami, c'est l'amour. L'amour. Luzolo. On a même des églises ici qui portent ce nom-là. Luzolo. Amour. J'espère que là-bas on aime tout le monde. J'espère que quand tu es à Luzolo, ça veut dire que tu aimes plus que le monde. Plus que ceux qui sont dans le monde. Parce que ça c'est leur fondement. Luzolo, amour. On dit encore Luzolo, amour. Ça dit qu'ils ont dit Amonukutuba et puis amour. Parce que c'est la même chose. Luzolo, amour. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs de Luzolo, amour. Je vous aime. Ce que je n'aime pas, c'est le fait qu'on prenne qui est 1000 fois cette fois beau pour Dieu. Non, lui il est même né seulement dans les années 60 ou 50. C'est pas possible. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas avoir un autre Dieu. Parce que même après lui, il y aura des petits dieux aussi qui vont se lever. Olingo, c'est quoi l'amour? C'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant. Mais il y a aussi des gens qui ont de l'amour pour autre chose. Même les animaux. Mais ce n'est pas le même type d'amour. Amen. Alors les Blancs ont amené ça très loin. Comme ils aiment les animaux, ok, il prend sa cuillère, il mange, il donne à l'animal. Le chien mange, lui aussi il reprend encore. L'amour. Et c'est cet amour-là que dans les folies de jeunesse, nombreux ont interprété à leur manière. Je coupe. Si tu m'aimes,
Bois mon sang, moi aussi je veux boire ton sang. S'il y a quelqu'un qui l'a fait en tout cas, il va se dire, ah, moi j'ai déjà bu. Boire le sang. Amen. Boire le sang, c'est une alliance, c'est un pacte. C'est un pacte. Amen. En 2 mois, 3 mois, 1 année, même 2 ans, 3 ans, tu as déjà bu le sang de l'autre. Parfois, vous n'allez même pas vous marier. Et même si vous devez vous marier, parfois vous allez vous séparer. Le jour où toi tu meurs, lui il reste. Hein? Les hommes qui disent non, quand l'autre meurt, hey, moi aussi je vais mourir, moi aussi je vais mourir. Non, si tu veux mourir, ne bouge pas. Tu te donnes la mort. Il ne faut pas venir distraire les gens. Toi aussi tu vas mourir, de coup je te donne la vie. Donc, pour toi, comment tu vas mourir là? Tu penses vraiment qu'on va te prendre, te jeter dans le trou là, et puis mettre la terre dessus? Non, tu ne vas pas mourir, c'est faux. C'est faux. On blague avec la mort. L'homme a peur de la mort. Enfin, ça, c'est l'homme qui raisonne. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, je ne veux pas beaucoup parler, ne vous en faites pas, parce qu'il y en a qui regardent une heure là, comme il a commencé là, c'était aussi. Non, je ne veux pas beaucoup parler. David avait achevé de parler à Saül. C'est pas Saul, hein, c'est Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Un ami, une amie, c'est une affaire d'âme. L'être humain est constitué de 3 parties essentielles. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors on pourrait aussi dire que l'être est constitué d'une partie physique qu'on appelle le corps et de 2 parties, ce que nous appelons nous parties spirituelles, des parties invisibles appelées l'âme et l'esprit. Aucun scientifique ne peut vous montrer la photo même à travers une échographie de l'âme ou de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Mais toutes les parties du corps, que ce soit les parties extérieures ou les parties intérieures, sont visibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'il y a des parties dans ton corps, dans mon corps, qui sont visibles par la science. On te fait une échographie ou un scanner. On te sort les clichés, on te dit non, tu as vu ton cœur, là où il est en train de battre. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Tu as vu les poumons, tu as vu il y a tel vaisseau, il y a ceci. Mais pour l'âme et l'esprit, Dieu a caché ça même à la science. C'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Même le magicien, là où il est, il y a des choses qu'il peut voir, mais il y a des choses qu'il ne verrait jamais. Parce que ça ne relève que de Dieu. Oui. Ça ne relève que de Dieu. Mais la Bible nous dit, et dès lors, donc quand David a parlé à Saül, la Bible dit, dès lors, l'âme de Jonathan, c'est-à-dire le fils de Saül, est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire son âme fut attachée à l'âme de David. C'est comme si on voyait les 2 âmes. Or, de manière physique, on nous voit par l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible nous dit qu'à partir de cet instant-là, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui traitent bien leur cœur, leur corps, ok, mais leur cœur
leur âme, leur esprit. Non, ils ne savent pas. L'âme, l'esprit ne peuvent être traités que par le spirituel. Pendant que tu viens à l'église, tu écoutes la prédication, tu écoutes les enseignements, tu pries, tu dis oh Jésus, oh Dieu, tu es en train de traiter ton âme, tu es en train de traiter ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout en sachant que ton esprit est petit. Petit devant l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, entre Jonathan et David, c'était une affaire d'âme. C'est-à-dire que ce n'était pas une amitié spirituelle. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Et c'était le thème, c'est le thème de notre message de ce matin. Qui est ton ami? Si tu dis que mon ami c'est Paul, pour Dieu, ton âme doit être attachée à l'âme de Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le centre de ses désirs, de ses émotions, doit être pareil avec le centre de tes désirs, de tes émotions. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que quand le cœur de ton ami Paul bat, ton cœur aussi doit battre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Paul est dans le malheur, si c'est Paul ton ami, toi aussi tu vas être dans le malheur. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas les yeux couler, les larmes couler de ses yeux, c'est sûr et certain que les larmes doivent couler de son cœur. Donc toi aussi, les larmes doivent couler à partir de ton cœur. Et il n'y a que vous deux qui allez savoir que vous êtes en train de compatir. Parce que ton âme à toi est attachée à l'âme de l'autre. Mais tant que ton âme ne sera pas attachée à l'âme de celui que tu appelles ton ami, en réalité devant Dieu, ce n'est pas ton ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les amis. Les autres l'ont abandonné. Quand sa femme m'appelle, me dit, et quand je demande à telle somme. Si vous êtes, s'il y a deux, s'il nous reste encore deux amis, ou un, c'est toi. Même dans sa famille, les gens l'ont abandonné. Vous savez, quand on est dans une famille, il n'y a pas que les liens de parenté là qui nous unissent. Vous verrez que dans une famille, vous allez voir un neveu être très attaché à un autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, il y a très attaché, très attaché. Très attaché à un homme. Mais si cet homme-là n'a rien, il ne verra aucun neveu derrière. Aucun neveu derrière. Même les appels là, ça sera fini. Mais tant que tu en as, même dans ta famille, les neveux deviennent des amis. Tout le temps, c'est le coup de fil. Tonton, bonjour, comment tu vas? Tu seras à la maison? Quand je dis tu seras à la maison, tu viens pour un problème. Mais tombe seulement malade, pour que les poches deviennent vides, les appels là, tu n'en auras plus. Quand j'ai le temps, parfois quand je vous dis je vais à Brazzaville, c'est cet ami là que je veux voir. Quand tu me vois, il fait ça. Ceux qui croyaient être des vrais amis, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Bien aimé, il faut savoir choisir tes amis. L'histoire est longue. L'histoire de Jonathan et David, c'est une longue histoire. J'avais beaucoup d'exemples d'amitié. Mais ce soir, ce matin, je n'ai pas le temps de vous les donner tous. Si j'avais le temps, je vous aurais parlé de Ruth et Naomi. Je n'ai pas le temps.
Il n'y a pas le temps. Je vais m'arrêter seulement à ça. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Comme son âme. Oh! Là, c'est au début. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Parce que là, il y avait une amitié, il y avait une autre famille qui était en train de se former. C'est pour ça que dans la vie, il y en a qui disent qu'un ami, c'est plus qu'un frère. C'est-à-dire qu'un frère, vous êtes frère parce que vous êtes nés de la même famille, c'est le même sang. Mais un ami, c'est plus qu'un frère. Parce que lui, il vient d'ailleurs. Toi, tu viens d'ailleurs. Lorsque vous vous liez entre vous, lorsque vous vous attachez, ça veut dire que ça, c'est la véritable amitié. Et vous allez voir, quand l'ami va commencer par te fréquenter ou pas fréquenter ta famille, il voit ta maman, il va dire maman. S'il voit ton nom, il va l'appeler par tonton. C'est comme si il parlait à ta place. C'est ça là. La Bible dit que Jonathan fit alliance avec David. C'était pas une alliance où non, moi on s'envoie. Non. C'est une alliance des âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui fait que si tu as un ami, si en vision ou dans un rêve, tu vois l'ami, ça veut dire que ça c'est un véritable ami. Je ne parle pas des mauvais rêves. Amen. Tu vois que l'ami est menacé. Tu vas le voir pour dire, j'ai vu une image là, on était en train de te menacer. Donc c'est comme si c'est toi qui es concerné. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que c'est un miracle dans les foyers. Quand l'homme est en danger, c'est la femme qui voit. Ça veut dire que l'âme de la femme est attachée à l'âme de l'homme. Ce que l'homme ne voit pas, la femme voit. C'est comme si quand tu te promènes avec le cœur, tu te promènes avec l'âme de ta femme. Ce que toi tu ne vois pas, ta femme voit. C'est comme si pendant que tu es en train de marcher, lève-toi d'abord, compagnon. Tu marches, mais maman Huguette est derrière. Toi tu ne vois pas maman Huguette. Tu fais quelque chose, maman t'appelle. Tu arrives à la maison, maman te dit, j'ai vu ceci. Tu dis, mais comment? C'est parce que son âme est attachée à ton âme. Donc même si ta femme est en France, même si toi tu es loin, donc vos âmes seront attachées. Elle verra ce qu'on te fera. Même quand tes ennemis viendront pour te frapper, elle le verra. Pour pas dire, mais c'est une sorcière. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est une affaire d'amitié. Donc ton âme est attachée à l'âme de ta femme ou à l'âme de ton mari. Vous allez marcher ensemble. Physiquement, les gens ne vous verront pas. Mais dans le monde spirituel, Dieu travaille. Parce que toi, tu ne peux pas tout voir. Il faut que la femme voit pour toi. C'est pour ça qu'il a tiré de sa côte. C'est pour ça que la femme est venue de la côte de l'homme. C'est ça le problème. C'était pourquoi vous marchez ensemble. Dans une amitié, on doit marcher ensemble. Si tu marches avec quelqu'un, tu dis que c'est ton ami, vous vous arrêtez, vous vous séparez, il n'a jamais été ton ami. C'est parfois un ennemi que le diable a envoyé dans ta vie pour te ruiner, pour prendre les toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia! Ah Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est pour ça qu'il a même pris son manteau. Il a pris son manteau. Le manteau c'était le symbole du pouvoir. Il a pris, il a dit, David prend. Parce que nos âmes sont attachées, sont liées. Je te donne même mon manteau. Je te donne les amis. Je te donne tout ce que j'ai. Quand un ami commence à te donner ce qu'il a, ça veut dire que c'est un véritable ami. Oui. Même sans que tu lui demandes. Même sans que tu lui demandes. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Tout ce qui était le symbole de la force, le symbole de la royauté de son père, le symbole de l'amour, ce qu'il avait reçu de son père.
l'Écriture. Même quand Saül a tenté de mettre fin à la vie de David, son ami Jonathan est allé lui révéler le secret. Et pourtant il a dit au père du père, mais ne fais pas ça papa. Pourquoi? Pourquoi? Il a dit non, le petit là, c'est moi qui le dis, hein. C'est pas la vie. Le petit là, on dirait qu'il va me succéder. Amen. Il faut que je l'élimine maintenant. Vous savez, en matière d'amitié, il y a des gens qui vivent ensemble, mais pendant que vous êtes ensemble, pas les vraies amitiés, les fausses amitiés. Il y a un qui dit, il faut que tu partes et que moi je reste pour prendre ta place. En politique, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'en politique, les amitiés là, c'est pas trop sûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas trop sûr. On se donne des coups. On se donne des coups. Et dans la vie, si tu as quelqu'un qui t'a déjà donné un coup, retire-toi. Ne dis pas que non, il ne va plus t'en donner. Celui-là, il ne t'a pas fait tomber. Mais lorsqu'il te donnera le deuxième coup, ou le troisième coup, tu mourras. Tu vas dire, ah, si je savais. Oui, si je savais. Alors donc, Saül a tenté de prendre David et de l'éliminer. N'eût été la vigilance de Jonathan, n'eût été l'amour que Jonathan avait pour son ami David, David serait déjà mort. Il lui a même donné les plans pour dire attention, il faut que tu partes d'ici maintenant. Amen. Que tu ailles te réfugier quelque part. Parce que mon père est en train de préparer un coup contre toi. Est-ce que toi tu peux le faire pour ton ami? Est-ce que tu peux le faire pour ton ami? C'est un membre de ta famille, ok, qui veut tuer ton ami. Est-ce que toi tu peux aller dire à ton ami, attention, il risque de t'arriver quelque chose, pas. Est-ce que tu peux le dire? Parfois tu auras peur. Tu vas dire, ah, bon, c'est pas grave. Comme c'est ce qui a été décidé, on va le tuer. Bon. Ton ami. Ton ami. C'est pour ça que ceux à qui Dieu parle à l'église, tu reçois quelque chose de Dieu, tu le gardes pour toi. Tu n'es pas ami du pasteur. Tu n'es pas ami du pasteur. Ou tu n'es pas ami du frère. Ou tu n'es pas ami de la sœur à l'église. Parce que tu l'as gardé pour toi. Alors que Dieu te l'a montré. Tu aurais mieux fait de t'approcher de l'ami du frère et de lui dire, Dieu m'a visité. Il m'a dit, il y a ça et ça. Comment nous allons faire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que dans la cour royale, le roi Nebuchadnezzar et ses acolytes avaient déjà préparé un coup. Et ils étaient déjà en train de tuer les sages, les magiciens, ceux qui n'arrivaient pas à interpréter le rêve. Les Daniel aussi étaient concernés. Lui et ses amis étaient concernés. Parce qu'ils ont dit, mais si on ne le fait pas, nous aussi nous allons mourir. Et en ce moment-là, Daniel a pensé à ses amis. C'est vrai, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient aussi concernés. Mais c'est Daniel qui était devant. Oh, Daniel avait ses amis. Ils étaient un club. Un groupe de 4. Un club, un groupe de 4. Vous savez, souvent les amis ne sont pas nombreux dans la vie. On ne peut pas avoir beaucoup d'amis dans la vie. C'est faux. C'est faux. Jésus a fait de nous ses amis. Ok. C'était par rapport à l'alliance que nous avons. Mais lui-même Jésus, en tant qu'homme, sur cette terre, il n'a pas eu beaucoup d'amis. Il les a choisis. Il les a sélectionnés. C'est pas possible. Alors qu'au départ, ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup de disciples. Ils étaient nombreux. Mais voilà qu'un jour, il va seulement choisir 12. 12. Pourquoi? Pourquoi il avait choisi seulement 12? Parce qu'avec les 12, il avait un plan. Mais après avoir choisi les 12, nous sommes dans Marc 3,
14. Oui. À partir du verset 13. La Bible dit que Jésus monta sur la montagne. Il appela ceux qui le voulurent. C'est-à-dire que ceux qui l'aimaient. Jésus les appelait parce qu'il les aimait. Parce que son Père lui avait dit, c'est ceux-là que tu dois choisir. Alors, les autres disciples, là où ils étaient, ils pouvaient dire, oh, non, je ne vais pas dire. Quelle injustice. Nous sommes nombreux. Pourquoi seulement les 12? Pourquoi seulement les 12? Oui. Il monta ensuite sur la montagne, il les appela. Il appela ceux qui le voulurent. Ceux qui le voulurent. Auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour qu'ils soient ses amis. Pour qu'ils soient ses compagnons. 12. La Bible enseigne qu'il a commencé à faire la sélection. La sélection. Quand il a commencé à faire la sélection, il va choisir 3. Nous sommes dans Matthieu 17. Matthieu 17. Il a choisi 3 que nous connaissons. Pierre, Jacques et Jean. Mais où étaient les autres? Où étaient les 9 autres? Parce que l'amitié a des degrés. L'amitié a des niveaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour des causes professionnelles ou pour des raisons familiales, tu peux être avec tout le monde, mais il y a des choses qu'il ne faut pas partager avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus avait les disciples, ils étaient nombreux. La Bible parfois nous parle de 70, plus de 70. Ils étaient là. Mais pour marcher avec lui, il va choisir 12. Mais dans les 12, il va faire un autre choix. Il va encore prendre 3. Il va mettre les 3 écarts. Pierre, Jacques et Jean. Ah oui. Parce qu'il s'est dit oui. Pour mon ministère. Pour le plan divin que j'ai accompli sur la terre. Je vais donner à chacun de 12 un rôle. Là-dedans, il y avait aussi celui qui allait le trahir. Judas Iscariote. Mais à un certain niveau, à un certain moment, il s'est dit non. Et c'est son père qui lui a demandé de faire comme ça. Il a dit les autres c'est tes amis. Mais des 12 là, j'enlève 3. Parce que avec les 3 là, vous allez avoir d'autres missions. Pendant que les uns seront dans la distraction, tu prendras les 3. Pierre, Jacques et Jean. Mais les 12, les 9 autres étaient toujours là. Quand il prend pour certaines missions, Pierre, Jacques et Jean, il ne dit pas aux autres que vous n'êtes plus mes apôtres. Ils étaient toujours là. Oui. Même à l'église, quand ça arrive, il ne faut pas vous dire, ah, le pasteur. Vous voyez, hein? Il fait seulement confiance à l'autre, à un tel. Mais à moi, non. Non, c'est une affaire de mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus avait tous ses amis là. Mais à tous ses amis, il ne leur donnait pas la même mission. Pour chaque ami, une mission spécifique. Alors la Bible dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Les autres apôtres n'avaient pas boudé. Chacun connaissait son rôle. Sinon il lui disait non, Jésus on t'abandonne. Parce que toi tu es en train de nous abandonner. Tu commences à faire la sélection. Ils n'ont pas regardé à ça. Chacun s'occupait de ce qu'il devait faire. Et c'est ça la vie. Chose plus surprenante, Jésus va faire une autre sélection. Nous allons la découvrir dans Jean 19. Les autres n'ont pas boudé. Jean 19, verset 25. Les amis, la Bible dit, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère
femme de Clopas et Marie de Magdala, près de la croix. On peut dire que ces femmes-là, vraiment, elles aimaient Jésus. Amen. Personne ne va le nier. Elles aimaient Jésus. Le jour où ton pasteur est en prison, ok, pasteur est en prison. Mais mon pasteur est en boulot. Qui aurait le courage de venir me voir en prison? Qui aura le courage? J'avais dit, c'est pas un pasteur. En prison. Mais Jésus à la croix, il était Dieu. Amen. Il était Dieu. Il s'est retrouvé à la croix. Où étaient les autres apôtres? Où étaient les autres disciples? On les a comptés. S'ils étaient là, la Bible nous aurait retracé l'événement. C'est pas possible. Les autres, où étaient-ils? Où étaient-ils les autres? 19-25, près de la croix se tenait sa mère. Sinon les mères aiment. Hein? Une maman, même si son enfant, une maman peut se fâcher contre son enfant. Elle ne va pas le réunir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'elle va penser à ce cordon ombilical là qui a lié elle, la maman, à son enfant. Quel que soit ce que tu diras sur son enfant, elle peut t'écouter, mais elle ne va pas faire comme toi tu veux. Parce qu'il n'y a que elle qui sait comment il a souffert pour mettre au monde cet enfant-là. Comment il a souffert. C'est pour ça que pour une maman, même quand un enfant se retrouve en prison, même quand un enfant est abandonné, elle va tout faire pour le récupérer. Elle va tout faire. Elle va tout faire. La Bible dit, ils étaient là devant la croix. Où étaient les hommes? Près de la croix se tenait sa mère et la soeur de sa mère. Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Or, le disciple qu'il aimait le plus, c'était Jean. Pierre, Jacques. Non, ils n'ont pas été cités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'ont pas été cités. Ils n'ont pas dit non, pourquoi tu aimes seulement Jean? Je ne sais pas si c'est pour ça que mon père m'avait donné le prénom de Jean. Parce que Jean, c'est mon premier prénom. Peut-être que lui, il avait donné parce qu'à l'époque, on prenait les prénoms dans le calendrier. Vous voyez, chez les catholiques et tout ça. Si j'étais né en janvier, il allait me donner le prénom, le 1er janvier, il allait me donner le prénom de janvier. Papa janvier. Né une fois ci le nom. Pas besoin d'être janvier parce que je l'ai né. Le 1er janvier. Et pour ceux qui sont nés, le 25 Noël. Or moi c'est le 27. Donc je ne sais pas, c'est tellement qu'il a cherché. Il a cherché. Jean, c'est mon premier prénom. Et pourquoi j'ai porté le... C'est-à-dire que je ne savais pas pourquoi je portais même ce prénom. Parce que quand je lui demandais, mais papa, les noms il m'expliquait. Mais les prénoms, il dit je ne sais plus. Mais on voyait dans le calendrier. C'est là où il avait pris le calendrier de Jean. Mais plus tard j'ai réalisé que j'avais une histoire. J'avais une histoire avec Dieu. Une histoire que je refusais depuis longtemps. Depuis longtemps je refusais. Je résistais. Mais Dieu m'a rattrapé. Ils étaient là. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait le plus dit à sa mère, femme, voici ton fils. C'est compliqué. Jésus voulait dire que je suis en train de partir. Mais il y a un là qui avait son âme attachée à mon âme. Et pourtant ce n'est pas à lui que je laisse l'église. Mais c'est à toi. Voici ton fils. Donc à chaque fois que tu penseras à moi, tu regarderas à Jean. À Jean. Parce que c'est lui que j'aimais le plus.
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Jean avait un caractère particulier. Mais c'est Dieu qui en a fait ainsi. Quand tu vois quelqu'un attaché à une autre personne, parfois ils ont une histoire compliquée. C'est des choses compliquées. Parfois c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne réalise pas. C'est important. Alors, quand bien même tu n'as pas d'amis, peut-être que tu n'en as pas dans la vie. Qui n'a pas d'amis? Lève seulement ta main. Hein? Vraiment. C'est aussi possible. Qui n'a plus d'amis? Bon. Prochainement, ne venez pas me dire non, papa, j'ai été déçu. Donc, tous, vous avez des amis, mais des amis sûrs. C'est ça, non? Chacun de nous, tel qu'il est là, il a un ami sûr. Ah! Sauf notre évangéliste. Mais tu sais, il y a un ami qui ne t'abandonnera jamais. C'est Jésus. C'est Jésus. Les hommes peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais Jésus c'est l'ami intime. C'est l'ami irremplaçable. C'est l'ami qui ne change pas. C'est l'ami auprès de qui, même quand tu n'as pas posé de problème, il sait que tu as un problème. C'est l'ami qui te dit que ton cœur ne se trouble pas. Il faut que tu crois en lui et que tu crois en Dieu. C'est l'ami quand tu as des situations, pendant que tu pleures, il pleure. Quand tu es malade, il peut faire lever un homme de Dieu pour venir prier pour toi. Cet ami-là, c'est Jésus. Cet ami-là, c'est pas le pasteur. Si tu n'as plus d'amis dans la vie, même si c'est une église qui t'a abandonné, Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est l'ami fidèle, c'est l'ami irremplaçable. Donc, le jour où tu viendras me dire, pasteur, j'ai été déçu, je veux te dire non. Tu as un ami qui est là, qui ne peut pas t'abandonner. Pasteur, mon mari m'a abandonné. Non, ton mari, même s'il t'a abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Oh, pasteur, on m'a fui, je n'ai plus de soutien, il me manque l'argent. Je te dirai, il y a un ami qui est là, qui ne t'a jamais abandonné. Lui ne connaît pas ta tribu, il ne connaît pas d'où tu viens. Mais il t'a pris. Il t'a pris. Il t'aime. Ce matin, je suis venu te dire, même si tu ne me l'as pas dit, tu as souffert dans ton cœur. Tu as passé des moments difficiles parce qu'un homme t'a abandonné.